Combien de fois on entend aujourd'hui que les jeunes ne veulent plus bosser, qu'ils sont paresseux, qu'on n'arrive pas à les lever de leur lit? On les accuse de paresse et d'inconséquence alors que les règles du jeu sont complètement biaisées d'avance. Le jeu est verrouillé d'avance parce qu'ils doivent tout simplement affronter un marché dominé par des héritiers. Tu l'as peut-être remarqué, mais depuis une trentaine d'années, l'économie mondiale a totalement changé. Nous sommes entrés dans un nouveau régime où le prix des actifs a complètement explosé. Quand je parle des actifs, je parle de l'immobilier, des actions, des métaux précieux, mais aussi des terrains. Tu as remarqué que le prix de ces actifs a complètement explosé, alors que le niveau des salaires, lui, reste assez stable. Ou alors évolue très sagement. Ce phénomène, tu peux l'observer en France, mais dans l'ensemble du monde occidental. On n'assiste pas à un épiphénomène, mais à un véritable basculement systémique. Nous sommes passés de l'économie du travail à l'économie des actifs. Contrairement à l'économie du travail, où en théorie l'enrichissement passait par l'effort, le mérite et le niveau de salaire, dans l'économie des actifs, l'enrichissement passe par la détention de patrimoine. C'est complètement différent, et ça change complètement la donne. Et malheureusement pas dans le bon sens. Ça veut dire que peu importe votre poste ou votre niveau de diplôme, ce qui compte avant tout, c'est ce que votre famille ou vos parents détiennent et vous transmettent. Tu l'auras remarqué dans de grandes villes comme Paris ou Nice, un salarié qui gagnera 70 000, 80 000, voire 90 000 euros par an, soit à peu près 2 à 3 fois le niveau de salaire moyen. Il aura toutes les peines du monde à acquérir un logement sans l'aide de sa famille. En revanche, une personne aux revenus modestes, mais dont la famille est plutôt aisée, voire très aisée, pourra sans problème dégager un apport suffisamment conséquent pour s'offrir un de ses biens qui est devenu littéralement inaccessible aujourd'hui. Et ce glissement progressif d'une économie du mérite vers une économie de l'héritage bouleverse totalement nos sociétés. Les trajectoires individuelles ne sont plus dictées par le travail, mais par la transmission. L'ascension sociale devient quasiment impossible pour les personnes qui ne partent pas déjà dans la vie avec des actifs. Et c'est la naissance dans ce système qui détermine le destin économique d'une personne. Ce phénomène, certains économistes l'appellent la nouvelle féodalité. Car comme au Moyen-Âge, la richesse ne se conquiert plus, mais elle se reçoit. Alors pourquoi ce basculement a-t-il eu lieu? Selon moi, il y a 3 raisons qui ont accéléré cette transformation. La première, c'est la baisse massive de la fiscalité vers les plus fortunés. À partir des années 80, tu l'auras remarqué, la plupart des politiques occidentales ont renforcé la concentration du capital. Ensuite, deuxième explication, on a le phénomène de mondialisation heureuse, qui a mis en concurrence des économies occidentales relativement égalitaires, avec des pays bien plus inégalitaires comme la Chine et l'Inde, ce qui a exercé une pression à la baisse des salaires dans les pays occidentaux. Et enfin, troisième explication, c'est la gestion totalement désastreuse selon moi des dernières crises que nous avons connues. La crise financière de 2008 et la crise Covid de 2020, qui a encore enrichi les plus fortunés au détriment des populations ordinaires. Conséquence logique, les personnes les plus fortunées, détenant déjà des revenus passifs colossaux, ont réinvesti ces revenus massivement dans des actifs, ce qui a poussé encore plus leur prix à la hausse. Et une véritable spirale auto-renforcée est en train de s'installer. C'est-à-dire que plus ces personnes fortunées achètent, plus elles s'enrichissent, et plus les classes moyennes et les autres populations sont mises de côté de la possibilité d'acquérir ces actifs, puisqu'ils sont devenus beaucoup trop chers. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'immobilier. Dans un tel système, la mobilité sociale, ou l'ascenseur social comme on l'appelait avant, c'est devenu une véritable illusion. Même un niveau de salaire élevé ne suffit plus toujours à franchir le seuil d'accès à la propriété. Pour les jeunes générations issues d'un milieu relativement modeste, la promesse méritocratique du « travail dur et tu y arriveras », ça devient un mensonge structurel. Et ce mensonge est grave, parce qu'il alimente une crise à la fois morale, mais aussi politique, et même générationnelle. Combien de fois on entend aujourd'hui que les jeunes ne veulent plus bosser, qu'ils sont paresseux, qu'on n'arrive pas à les lever de leur lit? On les accuse de paresse et d'inconséquence, alors que les règles du jeu sont complètement biaisées d'avance. Le jeu est verrouillé d'avance, parce qu'ils doivent tout simplement affronter un marché dominé par des héritiers. Des héritiers qui bénéficient de transferts familiaux équivalents à des décennies d'épargne pour les personnes ordinaires. Mais c'est pas tout. Même les classes moyennes qui sont propriétaires aujourd'hui et plus âgées en moyenne, elles se font piéger elles aussi. Il n'y a pas que les jeunes qui en paient le prix. En fait, pour assurer le coût de la vie aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de propriétaires, envisagent l'idée de revendre leurs biens. Pas spécialement par plaisir, mais pour réussir à affronter la hausse du coût de la vie et pour pouvoir aider leur famille, justement, pour pouvoir aider leurs héritiers. Le problème, c'est que si elles cèdent aujourd'hui leur seul actif transmissible, donc leur bien immobilier, leur maison ou leur appartement, eh bien elles vont compromettre la sécurité économique
de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Parce que ces enfants et ces petits-enfants, si l'on continue dans cette trajectoire où le prix des actifs va continuer de grimper de manière vertigineuse, eh bien, ils ne pourront jamais s'acheter un bien équivalent. Et pour ces personnes-là, malheureusement, la propriété devient un fardeau. L'économie des actifs, ce n'est pas un concept abstrait, mais c'est la véritable matrice dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et comprendre cette dynamique, c'est pouvoir anticiper les grandes lignes du futur économique. Et voilà ce qui nous attend dans ce futur économique. Flambée continue du prix des actifs, enrichissement exponentiel des plus riches, et le plus grave encore, appauvrissement total des classes moyennes. En d'autres termes, c'est la fin de la mobilité sociale.